Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons le prophète Élie, qui a promis au roi Akab une grande pluie. Il devrait arriver aussi pendant la messe, d'après les prévisions. Nous célébrons aussi aujourd'hui la nativité de Saint Joseph. Mais comme nous allons la solenniser dimanche, avant le pèlerinage des motards, nous avons choisi de célébrer Élie tout seul aujourd'hui parce que c'est un prophète extrêmement important. On le voit, Dieu lui a donné des pouvoirs immenses, voire même incommensurables pour le commun des mortels. Il est vrai qu'Élie, qui serait né en 927 avant Jésus-Christ, donc très récent par rapport à l'Ancien Testament en général, Élie s'est retrouvé à prophétiser et à proclamer la parole de Dieu face à un roi qui de nature était plutôt sympathique, Achab ou Akab, mais qui s'est marié avec une épouse bien compliquée, d'origine païenne, phénicienne. Elle est connue sous le nom de Jézabel. Quand on sait que, encore jusqu'à il y a quelques années, quand on parlait d'une femme de mauvaise vie, les grands-mères disaient « Oh, tu es en train de traîner avec une Jézabel », on comprend déjà à quel genre de personne on a affaire. Et il faut reconnaître qu'elle va entraîner Akab dans tout ce qu'il peut y avoir de mauvais, c'est-à-dire le mensonge, le meurtre, la trahison, le blasphème, toutes sortes de choses très agréables aux yeux de Dieu, vous l'aurez compris. En effet, elle a sacrifié depuis fort longtemps, depuis sa jeunesse, au dieu Baal. Baal est considéré comme un démon par le peuple juif. Et pourtant, Akab va entraîner une grande partie de son peuple dans le culte de Baal, sacrifiant des animaux, mais aussi, sans aucun doute, des humains à ce moment-là, puisque le culte de Baal, dans les lieux où il était célébré le plus couramment, donnait lieu à des sacrifices humains. Élie va s'élever contre cela et va commencer à avoir de la part de Dieu le pouvoir de faire des miracles énormes. Un de ces miracles les plus foudroyants, c'est le cas de le dire, puisqu'il fait tomber le feu du ciel, c'est sur le mont Carmel, justement, montagne d'Israël, où Akab a fait venir 450 prêtres païens de Baal pour s'opposer à Élie. Ils ont tous choisi des animaux pour faire leur offrande à Dieu, et Akab leur dit que celui dont le Seigneur manifestera un attrait tout particulier pour son sacrifice, il le reconnaîtra comme le vrai prêtre du vrai Dieu. Les 450 prêtres commencent à allumer leur feu en vue du sacrifice, et le vent les souffle systématiquement. Aucun feu ne prend, aucun sacrifice ne prend. Alors qu'on voit Élie installer son bûcher, mettre l'animal, et, chose étonnante, il prend de l'eau, et il arrose 3 fois le bûcher d'eau. Donc là, quand on commence comme ça, généralement, ça commence plutôt mal pour allumer un feu. Et il prie, et le feu descend directement du ciel et allume le brasier. Ce qui incline le roi Akab vers lui.
Résultat des courses, les 450 prêtres vont être assassinés, ce qui n'est pas forcément exceptionnel, mais on sait qu'à l'époque, les colères divines sont plutôt assez brutales. Il faut reconnaître, comme le dit Élie lui-même, à un moment donné, avec le nombre de prophètes qu'on a fait passer par l'épée, on peut comprendre que Dieu aussi en vienne à la colère. Ça ne va pas durer, parce que Akab, retrouvant son épouse, va repartir dans ses dérives, et il va y avoir toute une série d'histoires, notamment le vol d'une vigne, son roi d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un tout petit champ de vigne? Mais Jézabel a décrété qu'elle voulait ce champ de vigne, et elle fait accuser à tort le propriétaire, qui est assassiné dans des conditions horribles, par le roi Akab, bien entendu, et Élie va promettre à Akab que si lui mourra dans des conditions normales, son fils, lui, souffrira énormément, et c'est ce qui va se passer. Quelques temps après la mort d'Akab, son fils va entrer dans une lutte insensée, et il va se faire assassiner terriblement. Jézabel, elle, tombera de son balcon et sera dévorée par les chiens, ce qui n'est pas non plus une mort exceptionnelle. On pourrait se dire que tout cela est extrêmement barbare et que Dieu se montre assez virulent. Mais là, il a répondu à la violence par la violence. Ce qui changera par la suite avec le Christ en répondant à la violence par l'amour. Mais d'un autre côté, toutes ces prophéties d'Élie, Élie va aussi ressusciter les morts, guérir les malades, énormément. Et on pourrait se dire, mais d'où tient-il cette force? Il le tient de l'oraison, de la prière. Combien de fois il va sur le mont Carmel, justement, dans une grotte, pour y prier et y méditer pendant des jours et des jours et des jours et des jours. À un moment même, il va se retirer car il estime qu'il n'est pas capable, que Dieu n'a pas voulu tout ce qu'il a fait, qu'il ne sert à rien, comme je l'entends des fois de certains de mes confrères. Oh, ça ne sert à rien ce que je fais. Et pourtant, il va être assuré par Dieu. Pendant 40 jours, tous les jours, le pain lui sera amené par un ange pour lui dire, non, tu ne vas pas mourir. Non, tu as encore beaucoup à faire. Non, tu dois travailler pour le Seigneur. Et ainsi de suite. Mais on voit aussi que c'est dans ces moments d'oraison, dans ces moments de prière intense, qu'Élie trouve sa force, trouve la force pour faire des prodiges et des miracles. Mes frères et sœurs, quand des prêtres ou des religieux ou des religieuses ou des saints en général, même des laïcs, ont fait des grandes grâces, des grands miracles, ils ne l'ont pas fait comme ça. Généralement, derrière, il y a une vie de prière, de souffrance aussi. Si elle n'est pas physique, elle est morale. Car systématiquement, l'ennemi, là en bas, s'entend à vouloir casser le moral de ceux qui travaillent pour Dieu ou le Seigneur. Ils vont systématiquement faire que soit on souffre physiquement, soit c'est moralement. Des fois, je pense que la souffrance morale est même encore pire parce que c'est elle qui nous pousse des fois aux plus grandes extrémités. Mais Élie va réussir à faire toutes ces grâces. Il va même réussir à trouver son disciple, Élisée, qu'il consacrera comme prophète avec l'onction, comme il va consacrer plusieurs rois avec l'huile sainte. Élisée qui prendra sa place dans cette grotte du Carmel, qui va y prier et méditer. Et on dit qu'il y a, à leur suite, il y a eu de nombreux ermites qui sont venus prier et méditer dans ce lieu. Élie terminera en apothéose, si on peut le dire. Et c'est peut-être pour cela qu'il fait que Dieu l'a réservé aussi pour le jugement dernier, comme on le lit à plusieurs reprises, et notamment dans l'Apocalypse. Élie ne meurt pas, physiquement parlant.
Il monte sur un char de feu, emporté par des chevaux de feu, et Élisée le voit s'élever comme ça dans les cieux. Il est ascensionné. Et vous le voyez sur le haut de l'icône, vous pourrez approcher parce que l'icône est petite, mais vous verrez le détail, on voit l'ascension d'Élie à la fin. Élie s'élève dans la gloire des cieux. Il est donc parmi ceux qui ont été préservés corps et âme, à l'instar, comme j'ai déjà dit, de Saint Joseph, de la Vierge Marie, de Saint Jean l'Évangéliste. Et il est missionné pour le second avènement du Christ. En effet, dans l'Apocalypse, nous lisons que Élie sera envoyé sur la terre pour annoncer le retour du Messie. Comment sera-t-il envoyé? Ça, on n'a pas les détails. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que tous les prodiges que Élie a pu faire, toutes les victoires qu'il a pu obtenir, sont issues de la prière, de l'oraison, de la méditation. C'est au plus profond de la grotte du Carmel, au plus profond des grottes de Lorraine, plus profond du moindre ermitage, qu'il a trouvé la force de faire tout ce qu'il a fait. Certains se sont inspirés d'Élie, puisque ces moines, d'abord ermites, qui sont venus s'installer au XIIIe siècle, au XIIe siècle, sur le mont Carmel, et qui ont donné l'ordre du Carmel, que l'on connaît actuellement, avec les pères Carmes et les sœurs carmélites, ont choisi Saint-Élie comme leur patron. D'ailleurs, la messe que nous célébrons vient de leur liturgie, puisqu'elle est beaucoup plus riche et profonde que celle qu'on trouve dans les missels habituellement. Et cette communauté a choisi Saint-Élie justement parce qu'elle se base beaucoup sur l'oraison. Tous les jours, c'est 2 à 3 heures d'oraison silencieuse qui sont faites par les religieux et les religieuses. En méditation, s'asseoir là et se mettre à l'écoute de Dieu. Cette oraison peut se faire silencieusement, en prière, dans l'église, à genoux ou assis, ou même des fois dans le travail. Là, c'est l'oraison telle que le font nos frères et sœurs orthodoxes quand ils prient la prière de Jésus, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur, qui se répète inlassablement dans leur tête comme une bande magnétique et qui permet du coup de couper le mental pour que le cœur soit directement mis en contact avec Dieu. Car la méditation, l'oraison, c'est bien cela. Couper ce mental. Mon Dieu, c'est compliqué. Couper ce machin qui nous raconte tout et n'importe quoi, et souvent beaucoup de conneries, qui nous fait partir dans des délires inimaginables, qui sont souvent totalement faux par rapport à la réalité des choses, bien entendu. Mais cet ordinateur-là fonctionne en continu et on a souvent du mal à le brancher, ou à le mettre en veille tout simplement. Et bien la méditation et l'oraison, c'est cela. Donc il y a que ces deux formes, soit de l'oraison silencieuse, soit de la prière continue, comme la prière de Jésus chez les orthodoxes, ou la récitation du chapelet. Quand à un moment donné, les jeunes Salut Marie s'élèvent tout seul dans votre cerveau, et du coup, il est bloqué, et le cœur peut écouter le Seigneur. Mais c'est ça que nous devons prendre aujourd'hui chez Saint-Élie le prophète, c'est que nous avons tous et toutes le don de prophétie. Toutes et tous le don de guérir. Toutes et tous le don de ressusciter les morts, je dirais même. Car c'est ce que saint Paul nous dit quand il nous parle des charismes que Dieu nous donne. Le don de voyance, le don de guérison, le don de prophétie, tous ces dons. Mais nous ne pouvons pas les trouver en se baladant comme ça, en faisant comme si Dieu n'existait pas. Il faut se mettre à l'écoute de Dieu. Il faut le laisser venir en nous, le laisser agir en nous, le laisser nous brûler de l'intérieur comme il a consumé Élie. Et là, oui, nous pourrons se mettre à son service totalement et faire des prodiges. L'oraison, la prière, l'union parfaite avec Dieu, toutes ces choses-là nous permettent de faire des choses énormes. Quand on dit que la prière peut déplacer des montagnes,
Élie en est la preuve. Alors oui, mes frères et sœurs, prions le prophète Élie en ce jour, qu'il nous inspire, qu'il guide nos prières, qu'il soit pour nous un maître de méditation, un maître d'oraison, pour que nous puissions, nous aussi, à sa suite, obtenir de grands prodiges par la prière. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.